Comment je fixe mes niveaux de vente? C'est tout un art. Je dirais même, c'est un métier. J'étudie une crypto à fond, pas seulement avec les infos qui sont là, bien sûr, je les regarde très attentivement, mais en plus, je vais étudier en détail la liquidité, elle est où, sur quelle plateforme, la communauté, quelle est la courbe évidemment des abonnés Twitter, mais aussi l'évolution des utilisateurs réels des outils. Par exemple, si on prend Jupiter, pas seulement ceux qui achètent le token Jupiter, mais ceux qui utilisent le protocole Jupiter et la plateforme Jupiter. Voilà. J'étudie aussi la sécurité. Je vais lire les audits. Et d'ailleurs, c'est très formateur. Je vous recommande de lire les audits si c'est une thématique qui vous intéresse parce que les audits, c'est juste génial. On est dans la peau du consultant. Hein. Ils nous disent, alors, il y a tel problème à tel endroit. Voilà le bout de code qui pose problème et voilà la solution. Hein, mettez un multisig à la place de ce simple sig, mettez un retardateur de 48 heures en cas de déplacement de fonds sur tel et tel compte, mettez à jour telle et telle partie du code parce qu'elle se base sur un outil qui n'est plus à jour, etc. Donc vraiment, il y a plein de choses qui sont dans les audits et chaque fois, ils donnent la solution. Donc moi, j'apprends énormément parce qu'il faut savoir que j'accompagne aussi des projets. J'accompagne des projets qui se lancent, je les aide à réussir. Donc, ça me rend service de bien lire où sont les pièges et quelles sont les solutions pour mieux conseiller les projets après. Même si je fais pas des audits de smart contract, mais je suis, on va dire, beaucoup plus alerte pour repérer les pièges. Ok, qu'est-ce que je regarde encore? Je regarde, ah oui, un truc génial. Ordre moins 2% divisé par market cap. Donc, comment j'analyse les cryptos pour savoir lesquels je veux acheter? Je vous racontais plein de choses que je regarde. Je regarde évidemment qu'est-ce qu'ils sont en train de développer. Donc, je vais voir sur leur GitHub quels sont les sous-titres. Je vais voir dans les rapports mensuels des développeurs, on a ça sur la plupart des cryptos, qui racontent qu'est-ce qu'ils sont en train de développer, qu'est-ce qui est passé en testnet, qu'est-ce qui est passé en production. Je regarde les tokenomics, hein, qu'est-ce qui a été distribué comme token récemment, qu'est-ce qui va être distribué. Je regarde la courbe de la distribution des tokens. Dans l'étude approfondie, je regarde des vidéos de l'équipe. Est-ce qu'ils sont charismatiques? Ça, on peut pas automatiser. Je lis la roadmap, c'est-à-dire le calendrier de ce qu'ils ont l'intention de faire, que ça soit des développements, des innovations, que ça soit des partenariats, que ça soit s'étendre sur plus d'exchanges, d'endroits où on peut les acheter, que ça soit, je sais pas, de s'ouvrir dans un nouveau pays, que ça soit de déposer un brevet. Enfin, je veux dire, ils ont une roadmap avec des intentions. C'est leur calendrier de ce qu'ils vont faire. Est-ce que cette roadmap correspond réellement aux besoins du marché? Ça, savoir juger ça, c'est un métier. Ça fait partie de mon job. Moi, je fais ça depuis début 2017. J'étudie des cryptos depuis début 2017. Hein, j'en suis à mon 3e cycle. Donc, je sais faire ça. Et en plus, je regarde par rapport à ce qu'ils ont déjà fait. Est-ce qu'ils ont tendance à tenir leur calendrier? Est-ce qu'ils ont la capacité avec des développeurs actifs et talentueux? Parce qu'on voit les étoiles des développeurs, on voit s'il y a beaucoup de gens qui ont téléchargé leur code. Je peux le voir ça dans GitHub. J'ai plein d'infos là. Vous voyez, alors les commits, c'est les quantités, mais les étoiles et les forks, typiquement, ça montre la qualité du code et des développeurs. Et j'ai en plus, j'ai aussi plein de statistiques sur les développeurs eux-mêmes. Ok, et donc j'étudie tout ça. Et ensuite, je masque le market cap, hein, la capitalisation. Et je me dis, si je connaissais pas son market cap, en ayant bien étudié cette crypto, je pense qu'elle devrait valoir combien actuellement? En market cap, hein, pas en prix. Le prix, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le niveau de capitalisation. Parce que ce qui compte, c'est est-ce que cette crypto, elle peut doubler, quadrupler, etc., quel que soit son prix. Je veux dire, quelque chose qui est à 2 centimes et qui va faire x4 est tout aussi intéressant que quelque chose qui est à 10 000 dollars et qui va faire x4. Hein. Ce qui compte, c'est la capitalisation. Parce que c'est ça qui fait qu'il faut plus d'argent pour faire bouger le prix. C'est la capitalisation, qu'on appelle market cap en anglais. Donc, je me dis, quel devrait être son market cap maintenant, avec ce que je viens d'étudier, là où ils en sont? Et comme ça, je détermine est-ce qu'ils sont sous-évalués ou pas. Ensuite, je dis, OK, avec la roadmap, hein, ce qu'ils ont l'intention de développer, quand on sera en fin de cycle, quelque part en 2026, et que ce sera l'euphorie de la montée, là, combien est-ce qu'ils devraient atteindre comme market cap? Ça dépend aussi du narratif. Je détermine un prix et ensuite je divise ce prix par la quantité de tokens qu'ils vont distribuer entre-temps, hein, en pourcentage du market cap. Parce que ça fait une pression à la vente. Et ensuite, j'obtiens un market cap cible. Et c'est comme ça que je vais fixer mes niveaux de vente. Le premier niveau de vente, en général, c'est de récupérer la mise de départ à x2. Je vends la moitié de mes tokens à x2.
Ensuite, si ça continue à monter, je suis très contente, il me reste l'autre moitié. Sauf pour les toutes petites cryptos minuscules que j'achète pour un tout petit pourcentage de mon portefeuille d'ailleurs, hein, c'est du genre 0,5% ou maximum 1% de mon portefeuille, hein, quand je fais un achat d'une toute petite crypto. Donc les toutes petites cryptos qui ont moins de 20 millions de market cap, ça c'est des bébés et c'est très volatile. Donc là, je mets un ordre pour récupérer la mise de départ en vendant seulement un quart des tokens quand le prix a fait x4. Comme ça, il me reste les trois quarts pour la montée. OK, donc ça, c'est généralement où je mets mon premier ordre de vente. Mais ensuite, les suivants, est-ce que je vais mettre à x4 ou à x10 ou à x20? Ça m'arrive même très rarement de mettre à x50 parce que là, je regarde avec le chiffre, le deuxième chiffre que j'ai articulé, celui en période d'euphorie de fin de cycle, plus tout ce qu'ils vont développer divisé par la quantité de tokens qu'ils vont distribuer. Et c'est comme ça que je fixe mes niveaux de vente. Alors ensuite, j'ouvre un notepad et j'ouvre dans mon navigateur Binance ou n'importe quel, j'aime bien MEX, j'aime bien, il y a plein d'exchanges que j'aime bien. Pour les toutes petites cryptos, je vous recommande MEX, MEXC.co. Pour les grosses cryptos, je vous recommande Binance.com. Je n'ai pas de lien d'affiliation à vous partager aujourd'hui. Non, c'est pas mon truc, les liens d'affiliation. Donc, j'ouvre l'exchange pour faire ma transaction. Je mets Notepad, je rédige le résumé de tout ce que je viens d'étudier et en quelques phrases, je fais un résumé que mes apprenants pourront lire en une ou 2 minutes. Bon, après, en commentaire, je mets souvent un peu plus de dossiers détaillés pour ceux qui ont envie de creuser. Mais ceux qui veulent venir sur mon groupe annoncent. Là, je leur mets un résumé. Je leur dis, je l'ai acheté à tel prix, à tel endroit, je mets mes ordres de vente à tel niveau, je vends telle quantité à tel prix, telle quantité à tel prix, je sais pas moi, 25% à x4, etc. Je garde toujours 25% pour la pointe de bulle. La vraie pointe, hein, celle qui se produit une fois tous les 4 ou 5 ans, la vraie pointe de fin de cycle. Donc là, je garde toujours 25% pour la fin. De cette manière, si j'ai déjà récupéré ma mise de départ et j'ai déjà pris tous mes bénéfices et qu'elle continue à monter, je suis toujours contente parce qu'il me reste toujours 25%. OK, donc j'écris tout ça dans mon petit notepad à côté et puis une fois que c'est prêt, je fais mon achat, je mets le prix, je publie ça sur mon groupe, Telegram et comme ça mes apprenants, ils sont informés tout de suite et c'est assez astreignant pour moi parce que ça me prend du temps et de rédiger un résumé qui tient la route, qui est facile à comprendre, mais qui en même temps est précis et aussi, émotionnellement, ça m'oblige à me discipliner parce que du coup, je ne fais pas d'achat coup de cœur non réfléchi. Hein, je vais étudier à fond la crypto pour être sûr de mon coup, hein. Alors, on n'est jamais sûr de son coup dans le sens que n'importe quel projet peut avoir des problèmes avec son gouvernement ou peut se faire hacker ou n'importe quoi. Je veux dire, n'importe quel projet peut chuter. On n'est jamais sûr de rien, hein. Mais pour être sûr de mon coup que j'ai fait un choix au niveau du potentiel risque-bénéfice qui soit vraiment bon. Voilà. Et je vous recommande de faire pareil. Hein. Voilà, donc ça, c'est comme ça que je fixe mes niveaux de vente et que je les partage avec mes apprenants.